J'ai été frappée par un arc électrique de 20 à 25 000 volts. Ça devait être simple. Juste monter sur le train de marchandises. Tu disais que le train il était vide. Alors, On savait pas que le train était toujours électrifié. T'as été projeté au sol. Brûlé. Alors, je m'appelle Florine, j'ai 25 ans. Le film sur Mathieu, c'est celui qui m'a le plus marqué. Déjà parce que je me sens concernée, étant donné que ça parle d'électrisation, bien sûr. On le découvre par ses proches, par ses amis, par sa famille. Et du coup, moi, ça me fait beaucoup écho parce qu'on entend énormément la souffrance des proches. J'ai souvent tendance à dire que c'est eux les guerriers et c'est eux qui... C'est nos proches qui en pâtissent le plus lors d'un accident. Alors, le 14 octobre 2018, c'était un dimanche, j'étais à Rennes. J'étais un peu en quête d'inspiration, on va dire, pour des travaux artistiques, etc. Et à un moment donné, donc, on longe l'enceinte de la SNCF. Si je monte sur le train, il y aura un effet de profondeur avec les lignes de fuite, ça va être super. Mais vraiment aucune notion du danger. Alors qu'il y a des panneaux, effectivement, des panneaux de risque d'électrocution, etc. Et on a sauté le portail. Tiens, le moment où je monte à l'arrière du wagon, donc il y avait une échelle. Et ça, c'est vraiment le dernier souvenir que j'ai, c'est mes mains qui montent l'échelle derrière le wagon. Et donc là, blackout, gros trou noir. Moi, je me rappelle de rien. Mes premiers souvenirs sont en réanimation dans le coma. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été frappée par un arc électrique de 20 à 25 000 volts. Et en fait, j'ai été éjectée du wagon. Donc, j'ai été éjectée en flammes parce que tout de suite, j'ai pris feu. Quand je me balade entre les trains, j'ai vraiment aucune notion du danger. Les trains de marchandises, ils ont souvent l'air d'être à l'abandon, un peu, ils sont très loin. Et du coup, on pense pas forcément que ça va être électrifié. Tout le monde, comme moi d'ailleurs à l'époque, pensait qu'il fallait toucher le câble électrique, quoi, qu'il fallait toucher le caténaire. Et en fait, non, quand on est sur le toit du wagon, on est relié, on fait taire et il y a un arc qui peut se créer à tout moment, quoi. C'est mon père qui a été prévenu en tout premier. Mon père et ma sœur donc, sont rentrés dans le service de réanimation. On leur a dit en gros, écoutez, votre fille a eu un accident, elle est tombée du toit d'un train donc, d'environ 3,50 m de sa hauteur, elle a été frappée par un arc électrique de 20 à 25 000 volts, elle est brûlée sur environ 50% de sa surface au 3e degré. On ne sait pas si elle aura une activité neuronale. Peut-être qu'elle aura des problèmes moteurs parce que ses vertèbres sont fracturées. Elle va probablement être défigurée parce que son visage est brûlé, sa cornée est brûlée, peut-être qu'elle aura des problèmes de vue. Et on leur a dit, voilà, il va falloir être courageux pour entrer dans la chambre, ça va être dur. Je suis restée 3 semaines dans le coma, donc avec les 3 premiers jours de pronostic vital engagé. Et ces 3 jours, ils sont hyper durs, quoi. J'ai déjà entendu mon père m'expliquer et me dire, mais... imagine que pendant 3 jours c'est très long, on peut t'appeler n'importe quand pour te dire que ton enfant est mort. Le coma, c'est pas une partie de plaisir. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment bad trip. Et la plupart des gens avec qui j'en ai parlé, c'est vraiment des expériences très difficiles à vivre. C'est des expériences qui peuvent être même traumatisantes. La rééducation, ça a été la phase la plus compliquée pour moi. Factuellement, la rééducation des grands brûlés, c'est... t'avances pas, en fait. C'est très, très long. Tu gagnes 1 millimètre une semaine et tu en repères 3 derrière. C'est des rééducations qui durent 1 an, 1 an et demi, 2 ans des fois. Alors du coup, l'acceptation a été un peu longue, l'acceptation de soi, de mon corps, etc. Mais ça s'est fait en 2 grosses phases, je dirais. La première, c'est que j'ai eu l'opportunité de faire un shooting photo avec ma grande sœur 8 mois après mon accident. J'en ai oublié, ça a été un peu la première fois, je crois, où j'ai réussi à oublier que j'étais grande brûlée. Et ensuite, suite à ça, quelques mois après, j'ai continué à faire d'autres shootings. Et puis au bout d'un moment, j'ai créé un compte Instagram pour voir un petit peu la réaction des gens, étant donné que moi, je n'arrive pas à faire ce pas dans la vie de tous les jours. Et je me suis pris une vague de bienveillance. Et c'est vrai que ça a été d'une très grande aide, les réseaux sociaux. Ouais, ça a été une thérapie par l'image, quoi. Je suis quand même assez contente que SNCF Réseau m'ait contactée et me donne l'opportunité en fait, de raconter mon histoire et de passer ce message de prévention parce que
Et ayant vécu tout ça, évidemment que c'est quelque chose auquel je suis très sensibilisée et qui me touche particulièrement. Et en fait, ce que j'ai vécu, je le souhaite à personne. Je le souhaite vraiment à personne. Et j'aimerais tellement dire aux jeunes qui vont s'insérer dans une enceinte interdite, en plus au grand public, hein, n'y allez pas, en fait. Regardez les panneaux. Alors, je sais que c'est bête parce que moi, je ne l'ai pas fait. Et il faut partager ces vidéos-là. Il faut les montrer. Il faut prévenir. On peut être glorieux par mille et une autres façons, en fait, que d'aller faire une photo sur le toit d'un train ou sur des rails ou d'aller graffer quelque part. Il y a des endroits super pour graffer, il y a des endroits super pour faire des photos. Faut pas risquer sa vie pour rien.